plus belle que la beauté. Il était une fois, dans une petite ville bordée de rivières paisibles et de collines verdoyantes, lieu où chaque matin le soleil caressait doucement les toits, au rythme des saisons et des rires d'enfants. Dans cette charmante contrée vivaient plusieurs jeunes filles, les plus belles les unes que les autres. La vie suivait son cours jusqu'au jour où un jeune homme nommé Elias arriva dans le voisinage. Il venait de la grande ville et décida de s'installer ici pour ouvrir un atelier d'artisanat. Très vite, sa présence fit parler de lui. Son allure élégante, son regard profond et la douceur de ses manières ne passaient pas inaperçus. Partout où il allait, les regards se tournaient. Les jeunes filles chuchotaient à son passage. Les cœurs battaient plus vite. C'était devenu un véritable rêve, dans la petite ville, que d'attirer son attention. Mais parmi toutes ces jeunes filles se trouvait Liora, une jeune femme simple, douce et discrète. Elle ne portait ni bijoux éclatants, ni robe voyante. Son charme venait d'ailleurs, de la bonté qu'elle portait dans ses gestes, du calme qui se lisait dans son regard, et du sourire sincère qu'elle offrait à chacun. Elle ne cherchait pas à plaire. Elle était simplement elle-même, et c'est peut-être cela qui attira Elias. Là où les autres se montraient, se maquillaient, se vantaient, Liora restait dans la lumière tranquille de sa simplicité. Elias la remarqua un matin, alors qu'elle aidait une vieille femme à porter un panier trop lourd. À cet instant, il sut qu'il venait de voir quelque chose de rare. La nouvelle fit vite le tour du quartier. Parmi celles qui furent les plus surprises, il y avait Soraya, une voisine reconnue pour sa beauté éclatante et son assurance. Soraya et Elias s'étaient autrefois fréquentés, mais leur histoire s'était achevée depuis longtemps. Apprendre qu'il s'intéressait à une fille plus simple, moins spectaculaire qu'elle, fut pour Soraya une blessure qu'elle n'arrivait pas à dissimuler. Alors, la jalousie s'empara de son cœur. Elle multiplia les moqueries, les piques, les paroles blessantes. « Vraiment? Toi? Avec elle ?» et disait-elle souvent. « Regarde-la, elle n'a ni style ni allure. Si tu vas vers elle, c'est pour t'amuser, pas vrai ?» Mais Liora, fidèle à elle-même, ne répondit jamais. Elle continuait à vivre paisiblement, à sourire, à aider les autres, sans jamais se laisser troubler. Plus Soraya cherchait à la rabaisser, plus Elias se sentait convaincu d'aimer la bonne personne. Il voyait en Liora une lumière intérieure, un charme qu'aucun miroir ne pouvait refléter. Un jour, la ville organisa une grande journée de charité. Tous étaient conviés à venir vendre, offrir, partager. Soraya, sachant qu'Elias serait présent, décida de s'y rendre vêtue de sa plus belle robe, le visage parfaitement maquillé. Elle voulait briller, attirer tous les regards. Liora, elle, arriva simplement vêtue, les cheveux attachés, le cœur léger. Elle se mit à vendre des gâteaux, à aider les plus âgés, à rire avec les enfants. Sa douceur et sa bienveillance attiraient naturellement les gens autour d'elle. Pendant ce temps, Soraya, perchée dans son éclat, se sentit seule. Les regards qu'elle attirait n'étaient pas ceux qu'elle espérait. Ce n'étaient que des admirations vides, sans chaleur. Quand Elias arriva, il se dirigea aussitôt vers Liora. Il l'aida à ranger ses paniers, échangea un sourire avec elle, puis resta à ses côtés presque toute la journée. Ce jour-là, même les plus jalouses comprirent que la beauté du cœur finit toujours par briller plus fort que celle du visage. Les mois passèrent, et l'amour entre Liora et Elias grandit. Ils partageaient tout, leurs rêves, leurs rires, leurs espoirs. Mais Soraya, rongée par l'amertume, ne cessa d'essayer de les séparer. Elle colportait des rumeurs, inventait des mensonges. Mais rien n'y faisait. Leur amour résistait à tout. Puis vint le réveillon de fin d'année, un grand bal où tout le village était réuni. Les lumières brillaient, la musique emplissait l'air de joie. Liora, toujours simple, portait une robe claire et légère. Dès son arrivée, les enfants coururent vers elle, riant et l'entourant de leurs bras. Son rire résonnait comme une mélodie douce dans la salle. Ce soir-là, devant tout le monde, Elias s'approcha d'elle. Le silence se fit. Il prit sa main et dit d'une voix ferme et émue, « Liora, depuis que je t'ai rencontrée, ma vie a changé. Tu es celle que j'attendais sans le savoir. Ton âme est belle, ton cœur est pur, et c'est toi que j'aime. Devant tout le village, je veux te le dire. Je veux partager ma vie avec toi.
L'émotion submergea la salle. Liora, les larmes aux yeux, n'arrivait plus à parler. Elle finit par hocher la tête, émue, et murmura « Oui ». Les applaudissements éclatèrent. Mais dans un coin, Soraya, tremblante, éclata. « Pourquoi elle ? Je suis plus belle qu'elle !» Elias la regarda avec douceur, sans colère, et répondit calmement. « Tu es belle, Soraya, c'est vrai. Mais la beauté ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on dégage, ce qu'on offre aux autres. Liora, elle, est belle à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est cette lumière-là que j'ai choisie. » Soraya baissa les yeux, honteuse, et s'éloigna en silence. Ce soir-là, sous les étoiles, tout le village dansa. Et chacun retint la leçon de cette histoire. Une leçon, la beauté attire les regards, mais la bonté, elle, attire les âmes. Ce n'est pas le visage qui rend quelqu'un magnifique, mais la lumière qu'il fait naître autour de lui. Sois vrai, sois bon, et tu seras toujours plus beau que la beauté. Si cette histoire t'a plu, like, partage et abonne-toi.